Hello, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre la décision de vous lancer dans quelque chose? Alors, je vais vous donner un exemple juste après pour illustrer mon propos. Donc, de vous lancer dans quelque chose et d'y mettre vraiment toute votre énergie, toute votre motivation, toute votre passion, tout votre argent même. Enfin, en tout cas, tout votre argent, peut-être pas tout, mais en tout cas, de l'argent, une somme conséquente. Et puis, de réaliser au bout d'un moment que finalement, ça donne pas, quoi. Ça donne pas. C'est malgré tous vos efforts, il n'y a pas les résultats auxquels vous vous attendiez. Donc l'exemple que je vous donne, c'était ça remonte à quelques années de ça. J'avais une de mes copines qui avait décidé que elle voulait passer son permis et voilà, obtenir son permis. Donc elle s'est inscrite à l'auto-école. Jusque-là, tout va bien. Donc elle a payé évidemment. Avec un nombre d'heures, elle a commencé donc les cours pour apprendre le code de la route. Et puis elle a passé l'examen donc du code de la route qu'elle a obtenu assez facilement d'ailleurs dans mon souvenir. Et puis ensuite donc deuxième étape, les cours de conduite. Donc elle prend des cours de conduite un certain nombre d'heures. Puis arrivé un certain nombre d'heures, l'auto-école lui propose de l'inscrire pour passer l'examen du permis. Donc elle passe l'examen, elle le rate. Donc elle reprend quelques heures, elle repasse une deuxième fois, elle le rate. Une troisième fois, elle le rate. Et puis, elle s'est pas arrêtée, en fait. Elle a continué. Alors, elle dépensait des sommes astronomiques, parce qu'au bout d'un moment, ça revient cher, de prendre des heures de conduite, etc. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, je regardais ça, j'étais très perplexe et je me disais, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle s'obstine comme ça? Pourquoi est-ce que, qu'on le rate une fois à la limite, bon, 2 fois, 3 fois, et dans mon souvenir, en plus, c'était toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que elle perdait ses moyens, elle paniquait complètement et elle faisait des erreurs, des fautes extrêmement graves qui faisaient qu'on pouvait pas lui délivrer le permis, quoi. Et moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle s'obstine en fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle se dit pas simplement, voilà, la conduite c'est pas fait pour moi, tant pis, je passe à autre chose. Donc c'était ça en fait. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous engager dans quelque chose et puis de vous rendre compte que finalement il n'y a pas les résultats escomptés? Et si ça vous est déjà arrivé, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que, comme ma copine, vous avez insisté, persévéré, voilà, quitte à gaspiller énormément de temps, d'énergie, d'argent? Ou est-ce que finalement, vous avez pris du recul et vous avez regardé la situation et vous vous êtes dit, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. Finalement, je voulais, apprendre la flûte, ou je sais pas, moi, je voulais prendre des cours de ceci ou découvrir cela, puis finalement, c'est pas pour moi, mais sans pour autant considérer que c'est un échec. Parce que moi, je considère que ça n'en est pas un. À partir du moment où on prend conscience que on fait quelque chose et malgré tous les efforts qu'on fournit, malgré le fait que ça fonctionne pas, le fait de se dire c'est pas fait pour moi, je considère pas ça comme un échec. Voilà. Je tiens à vous rappeler, mesdames, que vous avez encore la possibilité de prendre un rendez-vous, donc réservez votre créneau pour un rendez-vous. Vous avez encore jusqu'à toute la semaine prochaine, parce que c'est jusqu'au 28 novembre. Je crois qu'il reste des places. Je m'arrête là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.